Après avoir donné quelques généralités sur l'éducation des enfants, je voudrais aborder aujourd'hui la méthode. La méthode consiste d'abord à éviter une chose, c'est faire peur à un enfant. Un texte du Talmud, Masechet Smachot, chapitre 5, dit que faire peur à un enfant, c'est rendre son âme impure. Ça veut dire quoi impure? L'impureté s'apprend de la mort. La Torah appelle quelque chose d'impur, ce qui ramène et qui rappelle à la mort. Quand quelqu'un a peur, il est paralysé par cette peur, bloqué. Pendant cet instant de paralysie psychologique, son corps aussi se fige. Il ressemble à la mort pendant quelques secondes. La Torah veut qu'on dépasse là, qu'on évite de faire peur à un enfant parce que ça laisse en lui des traumatismes dont il aura beaucoup de mal, une fois adulte, à se remettre. Mais pour autant, il faut lui apprendre la discipline. En exigeant des choses des enfants, au lieu de les inquiéter, on les sécurise. Quand un enfant n'a pas de limite, la vie l'effraie. Quand on apprend à un enfant qu'il y a des limites dans la vie, et qu'il est capable de les respecter, on lui apprend à se battre contre lui-même, contre soi-même. Chaque être, enfant par définition, a des pulsions, a des envies. Je crois que l'éducation, c'est apprendre aux enfants à dominer, surmonter ses envies, ses besoins, en montrant qu'un adulte, c'est quelqu'un qui sait prendre ses distances par rapport à l'immédiateté. J'ai besoin, j'ai envie, je passe aux actes. Non. Ça, c'est le monde animal. Les animaux, quand ils ont un besoin, ils l'effectuent tout de suite, sans conscience de ce qui les entoure, de ce qu'ils sont. Ils ne réalisent pas. Un homme tient compte de tous les facteurs pour réussir à dominer la matière, qui est le but de la vie. Un être est fait de spiritualité et de matérialité. La Torah ne veut négliger ni l'un ni l'autre, mais veut rappeler que la spiritualité est le guide, le maître, comme un capitaine, et le maître d'un navire, le commandant de bord d'un avion. La Gemara donne une parabole très simple pour expliquer cette idée. Elle dit qu'un jour, un monsieur avait un verger dans lequel il y avait des arbres très fins, avec des fruits très précieux. Alors il a pris 2 gardiens pour éviter qu'on lui vole ses fruits. Il en a pris un qui était aveugle. Et l'autre, pour ne pas que celui-ci soit tenté par la beauté des fruits, en vienne lui-même à les manger. Il en a pris un deuxième qui était paralysé des jambes. Et il leur a assigné la tâche de garder les fruits. Au bout d'un moment, le propriétaire revient, quelques jours après, et il constate que les fruits ont disparu. Alors il demande à ses gardiens, entre guillemets, qu'avez-vous fait? L'aveugle dit, mais c'est pas moi, je ne vois même pas les fruits. Le paralysé lui dit, moi, mais je suis incapable de me déplacer. En fait, qu'avait-il fait? L'aveugle avait pris sur son dos le paralysé. Et le paralysé conduisait l'aveugle. Il disait, va là, va là, va là, va là, comme ça. L'un voyant, l'autre marchant, ils ont réussi à réaliser leur forfait. Le Talmud se sert de cette parabole pour nous expliquer qu'est-ce qui se passera au moment du jugement, à la fin de la vie. Dieu demandera à l'homme de rendre compte de ses actes. Le corps dira,
Mais moi, regarde, c'est pas moi. Depuis que l'âme m'a quitté, je suis là, je suis de la poussière, dans mon tombeau. Je peux rien faire. Tu vois bien que seul, je suis incapable. C'est donc elle. Quant à l'âme, elle répondra à Dieu. Mais moi, depuis que je suis plus dans le corps, je flotte dans l'air, comme un nuage. Je ne suis pas matériel. Rien ne m'intéresse dans ce bas monde. Chacun cherchera donc à se disculper, jusqu'à ce que l'Éternel les mette l'un avec l'autre. L'âme dans le corps, elle les jugera comme un ensemble. Donc voilà comment, de façon parabolique, le Talmud explique ce qu'est un être humain et comment il doit se concevoir, se percevoir dans une globalité. Voilà pourquoi la Torah, au lieu de négliger les besoins matériels, demande à l'homme de les satisfaire, mais dans certaines limites. Il n'est pas interdit de se marier, mais pas avec n'importe qui. Il n'est pas interdit de manger, mais pas n'importe quoi. Et ainsi de suite. Tous les besoins, toutes les envies doivent être canalisées, limitées, dirigées, orientées, pour que l'homme se réalise matériellement et spirituellement à la fois. Maintenant, nous voyons que le Talmud prend en compte pas seulement le fait que l'enfant, soit une personne qui a besoin d'être respectée et limitée. Si nous précisons un peu plus, nous mettons le focus, comme on dit aujourd'hui, sur des points précis. Nous voyons que les sages du Talmud veulent analyser chaque situation avec tout le soin nécessaire. Par exemple, beaucoup trop de parents pensent que si un enfant leur désobéit, ils sont remis en question, eux. Et parfois, ils exigent des choses des enfants qui n'ont aucun sens, uniquement parce qu'ils veulent être obéis. Ils veulent qu'on leur obéisse. C'est un peu par souci de leur propre ego que les parents demandent des choses à leurs enfants. Non. La Torah veut que l'on tienne compte d'abord de ce qui est bien pour l'enfant. Quel est le bien? De quoi a besoin mon fils? Il a besoin de direction, il a besoin de confiance, il a besoin d'affection. Tout ça, il faut lui donner. Mais lui donner en comprenant, en lui faisant comprendre qu'il doit mériter votre confiance, qu'il doit apprécier votre affection, qu'il doit considérer que tout geste d'autorité est là pour le protéger, comme un petit bébé qui marche pieds nus alors qu'il y a des morceaux de verre par terre. On lui demande de ne pas marcher. Il désobéit. On exige. S'il faut, on lui donne une petite tape. C'est pourquoi? Pas parce qu'on a envie de frapper son enfant, parce qu'on le protège. La vie est ainsi. Il y a des dangers qui guettent mes enfants. Je dois les en protéger à tout prix, même si au départ ils ne comprennent pas. Cette approche, elle est une forme d'affection qui peut prendre des aspects un peu autoritaires. Mais là, il est clair, dans l'exemple que nous avons donné, que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime, pas le mien. Maintenant, évidemment, au fur et à mesure que l'âge avance, il n'est pas question d'exiger des enfants par la violence, quoi que ce soit. Lever la main sur un enfant est toujours très délicat et en général interdit. Par contre, quand ils sont petits, ça ne peut leur faire que du bien. Quand ils grandissent, si on ne lève plus la main, on lève le ton. Et si on ne lève pas le ton, on lève le regard. Et on doit réussir à être écouté. Non pas parce que l'enfant n'a pas le choix. En d'autres termes, quand j'ai des enfants adolescents, je ne veux pas qu'ils sortent.
Si je les enferme à clé, j'ai raté l'éducation de mes enfants. Si je leur explique quel danger il y a à sortir, j'ai réussi à en faire des partenaires dans leur propre éducation. Mais ne tombons pas non plus dans l'excès inverse, qui consiste à expliquer, à discuter. On ne discute pas avec l'enfant. On lui donne la direction, on l'intéresse à la décision et on échange avec lui de la méthode. Il y a, je disais en commençant notre petit cours, autant de méthodes qu'il y a d'enfants. Souvenez-vous le soir de la Gada, on dit qu'il y a 4 types d'enfants. Echad Chacham, Echad Rasha, Echad Shenodeh Lishol, etc. Les 4 enfants, chaque fois la Gada dit, il y en a un qui est comme ça, un qui est comme ça. On répète 4 fois le mot Echad. Pourquoi? Pour dire que chaque enfant, il est Echad. Echad, comme on le dit pour Dieu, Hashem Israël, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dieu est unique. L'enfant est toujours unique. Même si dans une même famille, un même père, une même mère ont eu plusieurs enfants. Ce ne sont pas des clones, ce ne sont pas des duplicata, ce sont des êtres à part entière, qui auront chacun leur sensibilité, qui auront leurs besoins, leurs problèmes. Ce qui a marché avec l'un ne marchera pas nécessairement avec l'autre. Voilà pourquoi cela exige de la part des parents tout ce que j'ai demandé, cette écoute, cette affection, cette rigueur. Et n'oublions pas cet exemple. Un enfant ne trompe pas. D'abord, on ne ment jamais un enfant. Même quand on a promis une sanction. Il faut l'exécuter pour ne pas que l'enfant, en voyant que nous, on n'y tient pas, apprenne à mentir. Donc notre propre exigence vis-à-vis de nous-mêmes est la condition de la réussite. Quand un enfant sent que ses parents disent vrai, qu'ils croient en ce qu'ils disent, qu'ils donnent eux-mêmes l'exemple de ce qu'ils enseignent, ça marche beaucoup plus facilement. Des parents qui diraient à leurs adolescents, à leurs enfants adolescents, faites le Shabbat, mais nous, on n'a pas le temps. Maman doit faire des courses, et moi, je dois aller à mon bureau, j'ai une réunion trop importante. Le discours n'est plus crédible. La base du Shabbat, c'est que rien n'est plus important que le Shabbat. Si moi, en tant que père ou mère, je ne donne pas cet exemple-là, de tout arrêter, de renoncer à tout, je ne suis pas crédible. Le discours doit d'abord être un exemple. Quand la Torah devient exemplaire, elle devient crédible. Quand elle devient crédible, elle devient faisable. Voilà pourquoi depuis des siècles et des millénaires, elle s'est transmise intégralement. Et ce, quelles que soient les conditions. Les parents n'ont pas eu eux-mêmes parfois accès à la culture. Ils ont parfois vécu dans des conditions, dans des générations où il était impossible d'apprendre. Pour toutes sortes de raisons, l'antisémitisme, les conditions sociales, etc. Ça n'a pas empêché la Torah d'arriver jusqu'à nous. Le vrai miracle de l'histoire juive, c'est que bien sûr le peuple juif soit toujours vivant et qu'il ait gardé intact ses valeurs. C'est parce que les parents ont toujours pris depuis des millénaires le temps de transmettre à leurs enfants. Qu'on se rassure, inutile d'être un grand savant pour enseigner la Torah à ses enfants. Inutile d'être un retraité disposant de tout le temps voulu pour enseigner à nos enfants. Un enfant s'éduque avec peu de temps, à condition que le père ou la mère s'investissent complètement. Ils ont besoin d'instants d'intimité. Ils ont besoin, entre 4 yeux, que leur mère ou leur père soit entièrement à eux. Très souvent, vous avez des parents qui parlent à leurs enfants et en même temps, ils écoutent la radio, ils écoutent la télé, il y a du monde qui rentre, ils parlent à quelqu'un d'autre. Ah, mon fils, à propos, non, c'est pas ça l'éducation. L'éducation, c'est qu'il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que toi, il y a moi. Ensemble, on se construit. Et je crois que c'est important que les parents n'hésitent pas à demander des comptes à leurs enfants. Quand les enfants rentrent de l'école, par exemple, ils présentent leurs devoirs, ils
présentent leurs notes, ils présentent leur livret. Si les parents regardent ça d'un œil distrait, en disant ce qu'ils disent, mais sans s'y adonner vraiment, l'enfant n'entend rien. Moi, je me souviens tout enfant. Mon père, Zichrono Livracha, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qui parlait d'ailleurs fort peu. Un jour, je lui ai montré mon bulletin en rentrant, je ne sais plus dans quelle classe j'étais, dans le primaire. Et j'étais, à l'époque, on me donnait des classements. J'étais deuxième de la classe. J'étais tout fier. Mon père regarde le bulletin. Il dit, tu as vu pas, je suis deuxième. Réponse de mon père, pourquoi pas premier? Moi je dis, mais je suis premier en écriture. J'avais obtenu une meilleure note en écriture. Et mon père m'a envoyé un sanglant. L'écriture, c'est la science des ânes. Depuis, j'écris très mal, mais j'ai travaillé mieux. Je me suis souvenu, des décennies après, de la petite phrase. Parce que j'ai senti que mon père tenait à ce que je sois encore meilleur, performant. Non pas pour être le premier, mais pour faire plus. Si j'avais été troisième, il m'aurait dit pourquoi pas deuxième. Si j'avais été dixième, il m'aurait dit pourquoi pas neuvième. En un mot, mon fils, tu es jamais arrivé. Continue à faire des efforts. Les efforts, c'est pourquoi je voulais terminer ce petit message aujourd'hui. Ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Apprendre à faire des efforts, c'est avancer, progresser dans la vie, ne pas se contenter de là où on est. Je voudrais vous conter enfin une petite expérience de père. Pendant des années, j'emmenais mes enfants en vacances à la montagne. On faisait des promenades, des excursions, et les enfants ne sont pas trop enclins à aller faire des excursions. Ils préfèrent se bronzer au soleil, se reposer autour d'une limonade. Quand je les faisais marcher, ils râlaient. Et moi, bien sûr, j'avais compris que là, il fallait les tenir. Alors d'abord, je leur dis, vous allez voir là, dans quelques mètres, le sentier va tourner, on a une très belle vue. Puis après, je leur disais, ils avaient soif. Papa, on peut boire? Je leur dis, voilà, dès qu'on arrive à ce coin-là, on va boire un petit peu. Je les faisais attendre encore un peu. Papa, on a soif. On m'apprend à maîtriser sa soif. On apprend à apprécier les choses. Je leur ai appris sans me rendre compte moi-même, à apprécier les brins d'herbe, les petits insectes, les étoiles, tout. Un bruit, une odeur, une vue. On apprend à découvrir la nature à l'échelle de la marche avec les efforts. Aller au sommet d'une montagne en hélicoptère n'a rien à voir avec une marche, même si on a transpiré, même si on a pris de l'eau, même si on a été mouillé par un orage. Les expériences s'accumulent, l'enfant a appris à faire plus, il continuera comme ça toute sa vie. Voilà quelques-unes des idées que je voulais, de façon éparse, décrire devant vous pour vous inciter à faire comme nos enfants, tous les jours un peu mieux.